L'histoire se passe dans l'estuaire de la Charente, entre Port-des-Barques et Fouras, à quelques encablures du Fort Boyard. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire où la tradition et les produits de la mer sont partout présents. Ici, nous sommes dans le milieu marin, et particulièrement dans le milieu ostréicole. Ce matin, c'est le début de l'histoire des huîtres Charente-Maritimes que nous vous proposons de suivre avec nous. L'opération à laquelle nous assistons aujourd'hui s'appelle le captage. C'est avec Bernard que nous commençons la journée. C'est une grande manœuvre, on va dire, au niveau de l'ostréiculture. On va poser les collecteurs. Donc les collecteurs vont nous servir à capter donc, tous les petits naissins d'huîtres qui vont devenir par la suite, je l'espère, donc des huîtres vendables d'ici 2, 3, voire 4 ans. Première opération, il faut mettre des supports dans la mer. Ces supports, on les appelle des tables. Sur ces tables métalliques, on va venir poser des collecteurs. Ce sont parfois des tubes ou des tuiles. Ici, ce sont des coupelles. Alors une coupelle, c'est cette chose. Donc c'est des espèces d'assiettes en plastique qui vont permettre aux petites larves d'huîtres de venir se coller. Alors ici on en voit une qui date de l'année dernière, donc c'est-à-dire elle a plus d'1 an. Voilà, bon là elle est morte forcément, donc c'est une petite huître. Au bout de 6-8 mois, ça fait cette taille-là. À quelques centaines de mètres, nous retrouvons Michel et ses employés. Depuis des années, les gestes sont les mêmes. Notre métier, nous, c'est de capturer les larves d'huîtres qui sont dans la mer pour qu'elles se posent sur nos collecteurs. Le captage, c'est vraiment une loterie. Au mois de septembre, on verra déjà le premier naissin qui sera formé et on verra si c'est une bonne année ou une mauvaise année. On peut avoir 10 huîtres par coupelle, comme on peut en avoir 500. Aujourd'hui, les conditions météo sont excellentes. Parfois, c'est beaucoup plus dur. Les coupelles sont posées sur les tables et pour que tout reste en place avec les courants et les marées, elles sont attachées avec des liens en caoutchouc. J'essaye de maintenir le mieux possible, de façon à ce que, éventuellement, s'il y avait une petite tempête, que ça s'en aille pas. Direction Fouras, un autre haut lieu du captage en France. Ici, nous sommes sur une passe et on peut venir en tracteur. Le travail est le même. Bien évidemment, le temps est compté. À marée haute, la passe est recouverte par la mer. Tout cela se fait à l'abri du fort Énet. On dit que les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. Lui a vu des générations d'ostréiculteurs. Nous retrouvons Bernard. La marée remonte. Bientôt, elle va recouvrir les parcs. Alors la prochaine étape, ça sera, suivant la pousse, bien entendu, on va contrôler tout au long de l'hiver. Au printemps, dès qu'elles vont atteindre à peu près la taille d'un ongle de doigt, on va les détacher pour pouvoir les cribler, donc les sélectionner, les plus petites, les plus grosses, et les passer en élevage, en demi-élevage, en poche. Une huître de taille moyenne va mettre à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi de production, donc d'élevage, de manipulation, pour avoir un produit correct. Pour moi, je pense que ça doit rester des petites structures artisanales où on travaille vraiment le produit avec amour, entre guillemets, mais on s'investit vraiment dans le produit pour essayer d'avoir le plus beau produit au final. C'est dans un peu moins d'1 an qu'il saura si le captage est une réussite. La journée est terminée, cela fait 10 heures que nous sommes partis. Il y a des moments durs, mais il y a des moments vraiment agréables et le mélange des deux font qu'on continue.